Tous ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix. Jesus who reigns forever. L'impensable, tu ne t'es pas réservé, tu n'as pas reculé, tu n'as pas renoncé à ta mission. Bien avant la fondation du monde, tu avais tracé au-devant de toi ce parcours et tu l'as exécuté par amour. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous avais déjà choisis, prédestinés en Jésus-Christ pour être tes enfants. Nous voici ton peuple, racheté au prix cher de ton sang, crucifié avec toi, enseveli avec toi et ressuscité avec toi. Nous te disons merci. Merci aujourd'hui, tu nous as fait asseoir avec toi au-dessus des dominations. Merci aujourd'hui, nous sommes attachés à toi, ravitaillés en continu de tout ce que tu produis, de tout ce que tu es, de tout ce que tu as. Nous sommes le serment que tu as suscité de Christ. Nous te disons merci. Merci pour une telle grâce. Merci pour cette abondance à laquelle tu nous as connectés. L'abondance de la provision, l'abondance de ta gloire, l'abondance de ta vie. Aujourd'hui, je me tiens, peut-être quelqu'un dans cette salle se tient avec moi sur tout ce que tu es. C'est un grand honneur, un grand privilège. Je me tiens dans ta justice. Et à tes yeux, je suis saint, accepté, irrépréhensible, sanctifié, justifié, lavé de toute faute, disculpé de toute accusation. Par la grâce de ton intervention d'amour à la croix, je te dis merci. Merci pour ton sang versé. Merci pour le prix payé. La Bible dit qu'il a pris lui-même nos péchés dans son corps à la croix. Il n'y a aucun péché à mon sujet que tu n'aies pas enduré à la croix, que tu n'aies pas porté dans ton corps à la croix. Tu es devenu péché. Par amour pour moi, tu es devenu péché, tu es devenu malédiction pour me racheter du péché. Tu es devenu malédiction pour me racheter de la malédiction. Aujourd'hui, je suis connecté à la bénédiction. N'est-ce pas une raison de te rendre grâce et de te bénir? Nul n'est comparable à mon Père, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon berger, mon protecteur. Celui qui veille sur moi de jour comme de nuit. Mon Jéhovah Rapha, mon médecin personnel. Celui qui ne sommeille ni ne dort, mon Jéhovah Shammah. Les yeux qui ne pouvaient voir Dieu.
tu les as ouverts afin qu'ils puissent voir Dieu. Tu es notre Père, rendu visible aux yeux des hommes. Ton nom c'est Jésus, notre Seigneur, celui qui ne peut mentir et dont la présence ne fait pas l'ombre d'un seul doute au milieu de nous, car sa parole est la vérité. Nous croyons en la vérité. La vérité dit que là où plus d'un sont rassemblés en son nom, elle, lui, il est là, elle est là, cette vérité-là. Il est là, ce Seigneur-là. Seigneur, nous apprécions ta présence. Nous ne sommes pas venus bavarder en vain. Parler à celui qui est absent. Nous célébrons ta présence que nous reconnaissons lorsque nous t'acclamons, Père. Merci pour ce 14e jour. Merci pour les miracles. Merci infiniment pour la parole. Merci pour les délivrances. Merci pour la force. Merci pour les moyens. Merci infiniment pour chaque jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Because your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. 134. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On lit du verset 1 au verset 6. C'est quoi? Ce verset 6 et 7 chez certaines personnes. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa loi sera toujours dans ma bouche. Il dit, sa loi sera toujours. Mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel pendant 14 jours, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, comme aujourd'hui. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes. De combien? De toutes ses détresses. Amen. C'est là que moi, le verset 6 s'arrête. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes. De combien? De certaines de ses détresses. Alléluia.
Est-ce que tu peux t'asseoir? Nous parlons de l'action de grâce ce matin. Ce soir, pardon. Peut-être que je suis en train de prêcher depuis l'Australie ou je ne sais pas quelle partie ce matin. Nous saluons tous ces frères et sœurs qui sont connectés au travers des réseaux sociaux. Partagez, bénissez quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Donc nous parlons d'action de grâce ce soir. Notre programme s'intitulait Vaincre les limitations, vaincre les limites, posséder ses terres. Alléluia. Et dans cette portion du dernier jour, nous parlons de l'action de grâce. Amen. Rendre grâce à Dieu est très très important. C'est le mode de vie de toute personne qui a réellement compris l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Cette alliance qui est encore appelée le Nouveau Testament, qui est souvent aussi appelée l'alliance de la grâce, qui est aussi souvent appelée quoi? La foi. Ça s'appelait quoi? Cette alliance est aussi appelée l'alliance de la foi. Galates chapitre 3, verset 26. Quand la foi est venue. Amen. Ça veut dire avant ça, la loi était en place. Et après la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, la foi est venue. Tu peux voir la même chose dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, 7 en descendant jusqu'à peut-être verset 11. Tu vas voir ça dedans. La foi. Amen. Donc, le mode de vie de celui qui a véritablement compris la relation dans laquelle il opère avec Dieu aujourd'hui, c'est l'action de grâce. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 20. Deux Chroniques, chapitre 20. Et là, j'ai besoin d'un lecteur. Amen. Lis un peu jusqu'au verset 22. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1, verset 22. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Ad-Saton, Tamar qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: si nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab,
et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait au pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as... Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhilel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas pour vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait des chants et des louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Au moment où ils ont commencé à louer, à remercier Dieu, à célébrer leur Dieu, la limitation est tombée. Ouais, tous ces hommes qui étaient tout autour d'eux rassemblés, déterminés à les exterminer, étaient une puissante limitation. Ils ont regardé à cette limitation et ils ont examiné leurs forces, ils ont évalué les choses. Ils se sont rendus à l'évidence. Ils ont conclu, ils ont dit à l'Éternel, quand on se regarde en face de toute cette multitude, il n'y a aucun moyen que nous puissions nous en sortir. Nos yeux sont sur toi. Amen. Mais ça, c'est un gros mensonge. L'Éternel survient et leur dit ça, c'est un gros mensonge parce que vous ne regardez pas la chose sous la vraie perspective, la juste perspective. Qui vous a dit que vous êtes plus faible que ces gens? Pourquoi vous tremblez devant les apparences? Est-ce que vous êtes là? Qui vous a dit que quand une bataille s'oppose à vous, il vous revient à vous de vaincre votre adversaire? Si c'est le cas, moi je suis donc au milieu de vous. Pourquoi? Est-ce que vous êtes ici? Ne savez-vous pas que vous n'êtes pas n'importe qui? Qu'en vertu de l'alliance qui m'unit à vous, je me suis placé sur responsabilité, sous obligation de faire de vos batailles mes batailles.
C'est pour ça que le prophète va intervenir par une parole. Est-ce que quelqu'un me suit ici? L'Éternel s'est levé. Il leur a donné la direction. Il leur a dit, célébrez tout simplement l'Éternel. Soyez dans la louange. Qu'est-ce que ces gens célèbrent dans leur louange? Est-ce que vous êtes ici? Le verset 21, tu as lu quoi? Le verset 21. Verset 21. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Ces gens sont en face d'une grande armée et ils sont en train de louer l'Éternel. Louer l'Éternel, c'est-à-dire quoi? Ils louent l'alliance, ils louent la relation, ils louent Dieu pour le privilège. La situation paraît désespérée. Nous avons mal apprécié la chose. Nous comprenons maintenant qu'en fait, parce que tu es là, parce que tu nous rassures de ta présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous croyons peut-être qu'à cause de notre mauvaise façon de faire, peut-être serais-tu en colère contre nous, peut-être voudrais-tu, peut-être n'interviendrais-tu pas contre nous, parce qu'en réalité, ce que nous méritons, ce n'est pas une relation avec toi, ce n'est pas une intervention de toi. Nous méritons d'être exterminés à raison de la façon de vivre qui est la nôtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi je le dis? Il dit quoi? Louer l'Éternel, car quoi? Car sa miséricorde fait quoi? La miséricorde, c'est quoi pour toi? Louons l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Et ils n'ont pas dit louons l'Éternel car il est présent, il ne nous quitte pas. C'est pas ça qu'ils disent. Il dit car sa miséricorde dure à toujours. Ils ne disent pas louons l'Éternel parce qu'un prophète s'est révélé à nous au travers du prophète dans nos moments difficiles. Il dit louer l'Éternel pour une raison précise. La miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est tout le mal que tu mérites à cause de ta mauvaise façon de faire, à cause de tes déségarements, de tes désobéissances et de tes rébellions. Au lieu de la punition, tu reçois plutôt quoi? L'assistance, la bénédiction. Ça, c'est la miséricorde. Vous êtes là? La grâce, c'est toute une autre affaire encore. La grâce va parler de quoi? C'est tout le bien que tu ne mérites pas, mais ça vient sur toi. Tout le mal que tu mérites, ça ne vient pas sur toi. Ça, c'est la miséricorde là-bas. On a eu pitié de toi, on t'a fait miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ces gens se réjouissent de ce que, en fait, en réalité, est ce que nous méritions. Nous pensions qu'en fonction de la façon dont nous menions notre vie, notre relation avec toi depuis toutes ces années, nous n'avons pas été fidèles à l'alliance. Nous pensions véritablement que si le malheur survient en raison de la façon dont nous avons vécu, nous méritons ce malheur-là. Mais au lieu de cela, regarde ce que tu nous fais. Tu nous rappelles que tu nous aimes toujours. Tu nous rappelles que bien que méritant la punition en raison de l'alliance par laquelle tu nous as unis à toi, tu ne nous frapperas pas. Tu frapperas plutôt nos ennemis. Tu demeures notre protecteur, notre Dieu, notre défenseur, notre protecteur. Nous te louons pour ta miséricorde. Ils ne disent pas ici, nous te louons pour ta grande puissance. Ils disent, nous te louons pour ta miséricorde, parce que ta miséricorde dure à toujours. Est-ce que quelqu'un ici? Regardez-moi une situation comme celle-ci, la raison pour laquelle ces gens vont louer le Seigneur, c'est la miséricorde de Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci d'être si bon envers nous. Nous avons perdu cette culture d'action de grâce. Nous pensons que si on doit rendre grâce à Dieu, ça doit se baser uniquement sur les choses matérielles que nous aurons vues se manifester dans nos vies. Il y a bien plus que cela.
La dernière fois que tu as levé les mains et tu as dit à Jésus, tu as dit à Dieu, merci Père pour ton amour pour moi. Merci pour ta présence qui ne me quitte jamais. Merci d'avoir enduré l'enfer par amour pour moi. Merci d'avoir accepté venir dans un corps de chair. Le physique est le domaine de la limitation, mais tu n'étais pas détourné. Tu as choisi d'entrer dans un corps, subir des années de limitation. Tu t'es imposé une vie, une façon de faire dans laquelle tu n'avais jamais évolué, uniquement par amour pour moi. Père, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as enduré pour moi. Merci pour tout ce que tu as subi pour moi. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Est-ce que tu es ici? Donc c'est un temps d'action de grâce. Ils sont en train de louer Dieu pour des choses qui en apparence ne signifient rien. Mais pendant qu'ils célèbrent ces choses qui en apparence ne signifient rien, dis-moi un peu la miséricorde. Quand tu vas casser le jeu tout à l'heure, tu vas la mettre dans le plat pour la manger. Pour toi, ce n'est pas très important, non? C'est merci Seigneur, parce que je vais casser aujourd'hui, j'aurai à manger. Ça, c'est pas mauvais. Tu es là. Mais ils ont loué le Seigneur ici pour une chose qui en apparence est banale, mais qui est très importante, sans laquelle les nourritures ne viennent pas dans ton plat. Est-ce que vous êtes ici? Seigneur, merci pour une telle grâce. Merci pour une telle faveur. Merci d'avoir tant souffert. Est-ce que vous êtes ici? Lisons un peu quelque chose. Nous sommes en train de parler de l'extrême importance de l'action de grâce et nous venons de voir cela. On ne peut pas louer le Seigneur sans être reconnaissant depuis son homme intérieur. Les actions de grâce, les louanges, en fait les louanges ne sont pas juste des mélodies qui portent le nom de Jésus à l'intérieur. Non, non. C'est des choses qui sont puisées des profondeurs du cœur d'un homme. Il manifeste sa reconnaissance et ça s'élève au travers des paroles. Est-ce que vous êtes ici? Quand on parle de louange, ce n'est pas toujours forcément un cantique. On peut louer tout simplement par des paroles aussi. Ça, c'est un autel puissant. La difficulté est certes là. L'ennemi en apparence est puissant, invincible, indétrônable. L'ennemi gronde fort. L'ennemi est imposant. Et au milieu de cette grande tempête, de ce tumulte, au milieu de cette rage en apparence incontrôlable de l'ennemi, ces gens élèvent un autel bizarre. Et ils célèbrent. Ils bénissent le Seigneur. Ils célèbrent sa miséricorde. Et lui disent merci. Merci d'être là. Merci, aucun de nous ne mérite véritablement ce que nous venons de vivre là. Tu viens nous parler, au lieu de nous parler de punition, au lieu de nous bouder ce qui serait normal, au lieu de te tenir à distance, voici qu'au travers de la bouche du prophète, tu te révèles et tu dis des choses qui nous troublent. Tu nous montres combien tu nous aimes. Seigneur, notre Père, notre Créateur, que faudra-t-il pour que tu nous refuses? Après tout ce que nous sommes, d'après tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons fait contre toi, Josaphat et son royaume sont en train de dire, après tout cela, malgré tout cela, comment se peut-il que lorsque tu te révèles à nous, ce n'est pas pour nous reprimander, pas que cela soit mauvais. Ce n'est pas pour nous bouder. Quelle miséricorde, quel amour, louez l'Éternel. Car son amour dure à jamais, sa miséricorde dure à toujours. Est-ce que tu es ici? Est-ce
Est-ce que tu lui as dit, je suis béni? Béni d'être ton peuple. Béni de communier avec toi. Dans tout ce que tu as souffert pour moi, je te dis merci. Alléluia. Philippiens chapitre 3. Que n'as-tu pas fait pour moi? Que n'as-tu pas fait pour moi? Tu as tout subi pour moi. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous savez que les gens auraient bien pu dire non, 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 ce n'est pas le moment de tout louer, de tout faire du bruit. Attendons d'abord que la bataille soit finie. Et là, on va donc chanter. Véritablement chanter. Mais au milieu de la bataille, de la menace, leur louange est vraie. Elle est profonde. Leur célébration est profonde. Elle n'est pas charnelle. L'objet de la célébration de ces gens, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont déjà vu manifester physiquement. Leur victoire n'est pas encore manifestée. Ils sont encore sous l'emprise de l'ennemi. La menace est encore là. Le médecin a dit ceci hier. Le corps ne fait que prendre de l'âge et parle fort. L'ennemi s'en sert pour te dire oublie ce rêve. Rends-toi à l'évidence, ça ne peut pas se faire. Ta délivrance est une impossibilité. Josaphat et toi, tout ton peuple, et avec tout ton peuple, Judas, ce serait plus raisonnable que tu pleures, que tu t'inquiètes, parce que personne ne peut sauver qui que ce soit de la colère de tous ces royaumes, de ces deux gros royaumes, Moab et qui encore là, c'est qui? Et les Ammonites, invincibles, des costauds, des géants. Sois raisonnable, Josaphat. Sois logé, Josaphat. Tu es cuit. Au lieu d'écouter la voix des circonstances, est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Ces gars-là refusent de considérer tout ce que leurs yeux voient. Des multitudes sont devant eux. Les menaces sont devant eux. C'est sûr que les royaumes-là ont envoyé des lettres, des menaces, des ambassades, comme pour leur dire, vous ne pouvez pas échapper, comme ça se faisait avant. Si vous êtes sage, commencez à faire vos affaires. Vous êtes là. Videz votre or de tous ces comptes. Toutes vos richesses, rassemblez-les quelque part afin d'éviter le carnage. Commencez à venir nous soumettre vos richesses, vos femmes, vos enfants, vos champs, vos titres fonciers. Vous êtes là. C'est comme ça qu'on fait la guerre à cette époque-là. Mais au lieu de cela, ces gens, après avoir reçu la parole du Seigneur, ils commencent à louer le Seigneur pour sa miséricorde. Ils célèbrent le Seigneur pour sa bonté. Ils bénissent le Seigneur pour sa fidélité. Est-ce que tu es ici? Sais-tu que tout ce que tu demanderas en priant, tu dois croire que tu l'as reçu? Crois-tu vraiment que tu l'as reçu? Non, allons-y maintenant, terre à terre. Est-ce que tu crois que tu l'as vraiment reçu? Si tu crois vraiment que tu as bombardé pendant 14 jours et que tu as déjà reçu, quelle sera ta prière par excellence? C'est l'action de grâce. C'est merci Seigneur. C'est la louange. C'est la célébration. Est-ce que tu crois même que tu as reçu? Cependant, tu n'es pas chaud dans ta louange, tu n'es pas chaud. Pourquoi? Parce que tu te dis, mes yeux, ça ne s'est pas encore accompli, ça ne s'est pas encore fait. Ça, c'est un mensonge. Ces gens, leur victoire en apparence n'était pas encore là. Mais la présence du Seigneur avec eux était une raison pour eux de dire,
c'est fait. Ils auront beau être nombreux, mais c'est fait. Ils auront beau paraître puissants, mais ce ne sont que des moins que rien, moins que des moustiques, des fourmis. Nous allons les écraser. Ils auront beau gronder, mais nous ne considérons pas ça. Ils auront beau menacer. Ils auront beau avoir des discours intimidants, nous ne considérons pas ça. Et d'ailleurs, nous sommes le peuple d'Abraham. Abraham ne considéra pas tout ce que son corps lui racontait, tout ce que les voisins racontaient, tout ce que le gynécologue de Sarah racontait. Est-ce que vous êtes là? Tout ce qu'on disait, tout ce que le CHU disait à son sujet, le CRUS, je ne sais pas les étudiants de quelle école, ils disaient tout ça c'est pour vous. L'Éternel a déjà dit, je suis père d'une multitude. Et il célébrait, il bénissait la bonté de Dieu. Est-ce que tu crois que tu l'as vraiment reçu? Il dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Ça veut dire il ne l'a pas vu dans le physique, mais il l'a vu en esprit parce qu'il croit en la fidélité de son Père, de son Dieu. Il croit en la bonté de son Père, de son Dieu qui ne peut mentir. Il dit que c'est fait. Est-ce que tu crois que c'est fait? Quand tu crois que c'est fait, tu n'essaies pas de défaire, tu célèbres parce que c'est fait. Tu célèbres ce qui est défait, que tu as défait pendant 14 jours. Est-ce que tu crois que cet homme fort est tombé? À partir d'aujourd'hui, il ne le tue plus. Fais un peu les 14 autres jours qui arrivent si tu tues pas l'homme fort. Tu dis, je suis venu sur le manteau de Jésus et j'ai parlé au nom de Jésus et je l'ai tué. Il aura beau faire comme s'il est encore vivant, il est mort. Tu célèbres la chute de cet homme fort. Tu célèbres la chute de cette limitation. Est-ce que tu es là? Ne lui casse pas la tête ces 2 semaines-ci. Proclame ta victoire. Une femme est venue voir un pasteur un jour. Il dit, ça fait 3 ans que je prie pour cette situation. Et rien n'a changé. J'ai prié. J'ai jeûné. Et puis je suis venu te voir. Je viens de finir mes 90 jours de jeûne. Ma situation, les choses font que c'est toujours bizarre. Rien n'a véritablement changé. Et je me retrouve découragé. Tu sais ce que le pasteur lui dit? Il dit, tu as beaucoup prié, tu as beaucoup demandé cette affaire, tu as beaucoup jeûné. À partir d'aujourd'hui, tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas pour ça. À partir d'aujourd'hui, tu rends grâce à Dieu pour ça. Parce que tout ce que vous demanderez en priant, parce que ça fait 3 ans que tu demandes, non? À partir d'aujourd'hui, tu ne demandes plus ça. À partir d'aujourd'hui, tu crois en ce que tu as demandé. Tu célèbres le Seigneur pour ce que tu as demandé. Parce que tu as déjà demandé et c'est là. Tu as déjà demandé, c'est fait. C'est fait. Dis à ton voisin, crois en plan ce qui est fait. Notre problème, c'est que nous croyons que c'est fait lorsque nous y avons vu. Lorsque nous m'avons touché. Lorsque le physique a témoigné. Et si tu opères de cette manière-là, mon ami, tu es dans la chair et tu es aussi dans l'incrédulité. Parce que même la sorcellerie croit que c'est fait. Même avant que la personne ne tombe, parce qu'à cause de ce qu'ils ont fait dans l'esprit, pour eux c'est fait. Tu auras beau être debout, rire au milieu des gens, monter et descendre, pour eux c'est fait. Et ils ouvrent même la bouche, ils disent celui-ci ne vit plus, c'est fait. Les pauvres disent qu'il vit encore et ils disent ah, vous êtes vraiment pas, vous êtes des aveux que c'est fait. Et toi tu dis quoi? Ton Dieu dit à ton sujet c'est fait. Quoi que tu l'as reçu, c'est fait. Est-ce que tu peux croire en ça? Et si tu crois que c'est fait, tu rends grâce. C'est fait quand? Quand tu as prié. Est-ce que tu es ici? Regarde-toi un peu dans une situation comme celle où Jésus vient de maudire ce figuier dans Marc chapitre 11. Il a maudit le figuier le matin. Et il tournait le dos. Et au bout de 3 heures de temps, Pierre revient. Il recommence à maudire le figuier là. Il maudit le figuier. Il le maudit. Ça fait déjà 3 heures, 4 heures qu'il ne fait que maudire, abattre le figuier. Est-ce que vous êtes ici? Imagine encore alors un autre disciple de Jésus qui passe et vient trouver Pierre en train de gêner et de remaudire cette chose. Il dit Pierre, Jésus a maudit cette affaire. Même si ça paraît vert, tu perds beaucoup tu transpires beaucoup.
à vouloir détruire ce qui est déjà détruit. Crois un peu que parce que Jésus a dit c'est fait, même si ça paraît vert, c'est fait. Ce n'est pas quand ça va sécher dans 3 jours que tu vas croire que c'est déjà fait. Est-ce que tu es là? Il dit tout ce que tu demanderas en priant, crois que tu l'as reçu. C'est fait. Mon pied, tu es guéri. C'est fait. Mon dos, tu es guéri. C'est fait. Ce qui est fait est au-dessus de ce que mes yeux voient. Je fais partie de cette famille où nous appelons à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles sont. Cette famille dans laquelle nous parlons par la foi. Nous vivons par la foi. Nous opérons par la foi. La foi en quoi? La foi en ce qui a été fait. Fait par qui? Par Jésus. Et si Jésus a fait, si tu crois que Jésus a fait, essayez de faire ce qu'il a fait, c'est que tu as un petit problème. C'est fait. Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur, merci, c'est fait. Tu ne peux pas mentir. C'est fait. C'est fait, la limite est tombée. C'est fait, l'ennemi est vaincu. C'est fait. Est-ce que tu sais que celui qui dit que c'est fait, dit c'est accompli? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu sais que celui qui dit que c'est fait, il a train de dire c'est accompli? C'est fait. Dans la situation, allez dans la lecture qu'on a lue tout à l'heure de Chroniques chapitre 20, depuis le moment où l'Éternel vient rappeler à ces gens qui est au milieu d'eux, qui les aime toujours, et que c'est lui qui combat au milieu d'eux et qui continuera à combattre, tu vois l'ennemi encore là. Le rapport que rendrait l'homme naturel dans cette situation, c'est que ce n'est pas encore fait. N'est-ce pas, non? Les deux royaumes sont là, Moab et les Ammonites, n'est-ce pas? Ils sont armés jusqu'aux dents, ils sont menaçants. Donc en réalité, pour un enfant, pour un profane, pour un charnel, rien n'est fait. Si c'était vraiment fait, n'est-ce pas, Ammonites et les autres seraient déjà morts tous. Donc si Israël veut célébrer qu'Israël attend peut-être dans 2 semaines ou 3, qu'on voit si la parole est vraie. Tu es là, non? Ce serait un bon raisonnement, non? Dans la logique naturelle, non? Si c'est que je suis vraiment guéri par ces meurtrissures, attendons d'abord voir dans 2 mois. Donc tu vois que les examens ont dit que c'est encore là, non? Si c'était vraiment fait, pourquoi encore les examens ont dit ceci? D'autres examens venant de la clinique de Jésus disent c'est fait. Tu es d'accord avec qui finalement? Avec ce que ton corps dit, avec ce que tes mains disent, avec ce que tes yeux voient, avec ce que tes narines ressentent. Est-ce que tu es même là? Sais-tu que tout ce qui est visible a été fait par ce qui est invisible? Et dans le spirituel, ton créateur qui est esprit dit c'est fait. Cesse de vouloir célébrer uniquement Dieu. A dit seulement quand les évidences physiques sont là. Non, ça c'est pas la foi. Ne t'ai-je pas dit celui qui croit verra la gloire de Dieu? Toi tu veux d'abord voir et croire. Vois d'abord, elle dit crois d'abord que c'est fait. Demeure, maintiens ce qui est fait. C'est fait. Parce que Jésus est là, c'est fait pour l'ennemi. Parce que Jéhovah s'est révélé et il a déclaré son alliance, son attachement à son peuple. Bien que Moab soit là, bien que les Ammonites soient là, en train de gronder, imposant en apparence, c'est fait pour eux. Est-ce que tu sais que Dieu est avec toi? Il est avec toi pas à cause de toi, mais à cause de Jésus, en qui tu as cru. Il est avec toi pas parce que tu es bon. Il t'aime pas parce que tu es bon. Il t'aime parce que tu es son enfant. Parce que tu as cru en Jésus. Et quand il te regarde sur la base de ta foi en Jésus. Sur la base de ta foi en ce que Jésus a fait pour toi.
Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il a pris tes péchés. Quand Dieu te regarde, il voit ta vie de péché dans les mains de Jésus. Est-ce que tu es là? Amen. Et il voit la justice de Jésus en toi. C'est pour ça qu'il t'appelle saint. C'est pour ça qu'il te déclare juste. C'est pour ça qu'il t'appelle irrépréhensible, acceptable. C'est pour ça qu'il t'a donné de te tenir dans sa présence et déclare à ton sujet, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il n'y a rien de mal que tu puisses faire qui puisse amener Dieu à te détester. Et il n'y aura jamais rien de très bon que tu puisses faire pour que Dieu t'aime davantage. Parce qu'avant que tu ne fais quoi que ce soit, dit... Ça chauffe. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Quoi? Son Fils. Dans toute ta méchanceté, rien n'a pu l'empêcher de donner. Est-ce que tu es ici? Amen. Donc il ne te donne pas à cause de toi, il te donne à cause de Jésus. Quand il donne à Jésus, il t'a donné. Est-ce que tu es ici? Amen. Il se tient en toi. Et il veut que tu juges de tout ce qui est à lui par Jésus. Amen. N'est-ce pas une raison de le célébrer? Une raison de le célébrer. Vous voyez dans cette situation avec, avec Josaphat, le peuple de Juda, après que l'homme de Dieu se soit révélé devant l'assemblée, ça aurait été véritablement raisonnable que le peuple commence maintenant à trop prier pour que l'Éternel fasse. La seule prière qui passe ici, c'est merci. À cause de l'assurance de ta présence, nous te disons merci. Certes, l'ennemi est là, mais notre cri qui s'élève vers toi, ce n'est pas pour qu'une délivrance se fasse, parce que ta simple présence est déjà notre délivrance. Notre délivrance est parce que tu es. Elle n'est pas encore manifestée, certes. Le témoignage visible montre encore que ce problème est là, mais du fait que Jésus soit là. Et il est là pour s'occuper de ce problème. Tu ne peux pas t'occuper de ce problème. Il est là pour s'occuper de ce problème. Et parce qu'il a pris ce problème, c'est fait. C'est accompli. C'est fait. Moab est là, les fils d'Ammon sont là, et l'Éternel est là. Et le peuple dit merci Seigneur, c'est fait. Que ferais-je sans toi? Ce n'est pas que l'armée soit suréquipée. Ce n'est pas que parce que le prophète a parlé, l'armée est maintenant, a retrouvé un bon moral pour les batailles de demain. Ils n'ont pas été boostés dans leur moral et pour cela, ils sont maintenant enflammés pour se lancer dans le combat. La raison de leur courage, de leur force, c'est la présence de leur Dieu qui confirme son alliance. Et leur dit, tant que je suis là, parce que je suis là, considérez vos batailles comme les miennes. Est-ce que tu sais qu'il a dit une fois, je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. Servir qui? Toi. Est-ce que tu es là? Un roi serviteur, venu pour servir qui? Moi. Servir quoi? Le pardon. Servir quoi? Sa justice. Servir quoi? Sa délivrance. Servir quoi? Sa protection. Servir quoi? Il est venu te servir de tout ce dont il est équipé. Quand une branche, un tronc d'arbre ramasse la branche et colle la branche sur elle-même et dit à la branche, je suis venu te servir tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Tout ce que j'attends de toi comme contribution, c'est que tu me demeures attaché. Tu crois en moi. Tout ce que je le produis pour toi. Je t'ai attaché à moi pour te servir. Servir quoi? Tout mon jus, toute ma beauté, tout mon éclat, toute ma gloire. Est-ce que tu as même vu ça? Amen. La gloire m'a embrassé. Amen. La véritable lumière m'a attaché à elle. Et il n'y a aucune chance que les ténèbres l'emportent. La vie éternelle m'a connecté à elle, pas pour quelques-uns,
que je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. N'est-ce pas là une raison de célébrer malgré les douleurs de cette opération d'hier, de ce qu'on a vu à l'hôpital avant-hier, de ce que la sorcellerie a dit dans le rêve avant-hier? Est-ce que quelqu'un est ici? Ne sais-tu pas, Israël, que toute âme forgée contre toi sera de nul et de nul effet? Pas parce que tu es plus fort que toutes les nations, mais à cause de l'alliance par laquelle je t'ai uni à moi, c'est de te voir comme un peuple faible. Et aujourd'hui, cela se confirme encore. Est-ce que vous avez vu même? Est-ce que vous regardez même l'actualité? Est-ce que vous voyez un des plus petits pays du monde qui se lève et qui va frapper un pays qui est peut-être 50 fois plus grand que lui? Est-ce que vous êtes là? Ils ont mis l'Iran à terre. Ils ont neutralisé les nations arabes. Ils ont fermé le bec à tout ce monde-là. Vous êtes ici? La Russie a équipé l'Iran de ses missiles anti-machin là pour essayer de les protéger de tout ça. Est-ce que vous savez que la guerre qui vient de se produire là, où Israël a assujetti l'Iran là, c'était une démonstration de force. C'est l'humiliation de la Russie. La Russie est le protégé de l'Iran. Est-ce que vous êtes là? Un petit pays s'élève et parle fort. C'est comme un petit moustique qui se lève et parle fort. Ils vont jusqu'à dire des choses. Ils disent ceci. Non, ce n'est pas dans notre programme de tuer le guide de la révolution islamique. Mais ils ont tué tous ces généraux. On peut lui dire, nous te prenons quand nous voulons. Donc restez tranquille. Tu es là. Le guide n'est pas sorti des semaines et des semaines. Vous imaginez le chef d'une nation veut faire son discours, il se cache et on envoie un discours en différé. Est-ce que vous imaginez la télévision nationale est en direct à l'échelle nationale et on bombarde la salle de la télévision et le journal s'arrête? Est-ce que vous voyez même les informations? Dites-moi un peu. Ce n'est pas du tout un homme qui combat derrière Israël. Il y a plus que Israël dans cette bataille. C'est l'alliance qui combat. Et il y a ici plus qu'Israël. C'est de voir tes batailles comme étant tes propres batailles. Cesse de négliger l'action de grâce. C'est de te dire, c'est quand le physique aura changé, les apparences naturelles auront changé, que je vais rendre grâce. Commence par rendre grâce, même si en apparence les choses n'ont pas changé. Parce que derrière les vraies actions de grâce profonde, est-ce que tu es ici? Se trouve la clé de Dieu pour briser les limitations têtues. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu as vu Actes chapitre 16? Paul et Silas se sont fait arrêter. Ils étaient enchaînés. Et au milieu de la nuit parle des temps d'obscurité où l'ennemi paraît plus fort. On dit vers minuit, parfois les gens font des prédications et disent que c'est à minuit que la sorcellerie se rassemble, n'est-ce pas? C'était les temps de ténèbres. C'est là qu'ils vont célébrer le Seigneur. Ils célèbrent sa fidélité. Ils bénissent son amour. Ils avaient toutes les raisons d'être dans la bouderie. Mais ils ont refusé de s'abattre. Ils se sont donnés à la célébration. Ils sont dans l'optique où même si nous mourons, nous allons au paradis tout de suite. Nous rencontrons Jésus. De toutes les façons, nous sommes gagnants sur toute la vie. Nous sommes bénis. Bénis d'être serviteurs de ce grand Seigneur. Bénis de savoir que nous avons un roi serviteur. Que peu importe l'environnement dans lequel nous nous trouvons, il ne peut nous abandonner. Il est à nos côtés. Il ne nous délaissera jamais. Les hommes auront beau nous abandonner, mais nous savons que notre Père ne nous abandonnera jamais. Père, nous célébrons ta présence.
Nous bénissons ta fidélité. Nous te disons merci. Aujourd'hui, nous avons réduit nos actions de grâce uniquement à des réalités matérielles. Nous pouvons aller plus loin que cela. Est-ce que tu es même ici? Nous étions dans Philippiens chapitre 3. Des versets 6 au verset 10. Philippiens chapitre 3, des versets 6 au verset 10. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Arrête là, il dit je regarde toutes ces choses comme une perte. Et la phrase continue, dit afin de connaître Christ et la connaissance et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais m'arrêter ici sur communion de ses souffrances. Il veut connaître une chose, la communion de ses souffrances. Il aspire à cela, il veut cela, communier avec les souffrances de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on vous a même dit combien il a souffert pour vous obtenir tout ce que vous êtes aujourd'hui dans la présence de Dieu? Communier, c'est prendre part, participer. Mais quand nous communions avec les souffrances du Seigneur, mes amis, ce n'est pas essayer aussi d'aller à la croix comme lui. Est-ce que tu es là? Je vais dire à quelqu'un ici, Jésus, il a souffert pour toi. Il a subi l'humiliation pour toi, la trahison pour toi. Il a subi la croix pour toi. Il a subi l'enfer pour toi. Il a subi la nudité pour toi. Dans quel but? Pour t'obtenir une position. Pour t'obtenir la vie éternelle et te la donner sur une base légale. Parce qu'en réalité, ce que tu mérites, c'est la mort. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'il t'a accordé? Au lieu de la mort, il t'a fait miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Donc, il a souffert pour obtenir pour toi toutes ces choses. Quand tu communies avec lui dans ses souffrances, ça veut dire que quoi? Quand il y a communion, il y a une part que tu devras apporter. Quand il y a communion, il y a intimité. La part que tu apportes dans tout ce qu'il a subi, c'est quoi? C'est croire en ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a obtenu pour toi ces choses. Ta part, c'est de maintenir ces choses. Tu les as reçues, tu les maintiens, tu le célèbres. Il les a obtenues pour toi. Tout ce qu'il a obtenu, c'était pour toi. C'était toi qui l'avais à cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Quand il est ressuscité, c'est pour toi qu'il est ressuscité. C'est pour ton bénéfice. Il a obtenu pour nous cette vie. Il a obtenu pour nous cette justice qui nous permet de nous tenir dans sa présence. Il a obtenu pour nous le pardon de Dieu. Il a obtenu pour nous la délivrance. Lorsqu'il a pris sur lui nos malédictions, c'était dans quel but? Nous délivrer de la malédiction. Il a obtenu pour nous la victoire. Il a obtenu pour nous et il nous donne ce qu'il a obtenu. Et ce que nous faisons de ce qu'il a obtenu, c'est quoi? C'est maintenir par la foi. Est-ce qu'il a obtenu la victoire? A-t-il obtenu la victoire sur cette maladie? Est-ce qu'il a obtenu la victoire sur cette malédiction? Est-ce qu'il a obtenu la victoire sur cet homme fort? Est-ce qu'il a obtenu la victoire sur ce péché, sur cet autel? Dis-moi un peu, est-ce qu'il a obtenu la victoire? Pour qui il a obtenu cette victoire? La communion de ses souffrances, c'est d'accepter, maintenir ce qu'il a obtenu. Il a obtenu pour toi. Tu maintiens. Le corps dit telle chose, tu maintiens ce que tu as obtenu. Les oreilles entendent des choses. Tu refuses de quitter ce que tu as obtenu. Tu refuses de lâcher ce que tu as obtenu.
quand tu as obtenu quelque chose, tu as saisi quelque chose, le diable va se précipiter pour faire souffler les vents, pour te faire lâcher ce que tu as obtenu. Est-ce que tu me suis? L'une des choses qu'on fait pour maintenir ce qu'il a obtenu pour nous, c'est les actions de grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a obtenu pour toi la guérison. Donc quand il a obtenu, tu as obtenu. Quand tu as cru en Jésus, tu es entré. Tu as cru en ce qu'il a fait pour toi. Tu es entré dans ce qu'il a obtenu pour toi. Donc tu as la guérison où tu es là. Tu as la délivrance où tu es là. Tu as la faveur de Dieu où tu es là. Tu as le pardon de Dieu où tu es là. Toutes ces choses qu'il a obtenues, nous ne sommes pas là pour essayer de courir partout, pour essayer de les réobtenir. Obtenu, tu gardes. Si tu peux garder et garder encore, celui qui garde s'élève. Celui qui garde a cru et il rend grâce. Et parce qu'il garde tellement qu'il ne change pas de confession. Il garde tellement qu'il se tient dessus. Il garde tellement que l'ennemi s'enfuit. Garder, c'est résister par la foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit que tu as. Et puis tu dis, je ne me sens pas comme quelqu'un qui a. Il dit, il n'est pas question que tu te sens ou que tu sentes. Tu as. Tu es là. Pas question que tu dis, je ne me sens pas homme. Tu es un homme. Oh, je ne me sens vraiment pas marié. On te demandera, est-ce que tu es marié? Dis, c'est de te sentir, que tu te sens ou que tu ne te sens pas. Tu es marié. Tu es là. Oh, je ne me sens vraiment pas noir. Depuis que je suis en Russie, ça fait 7 ans, je me sens semblant. Tu as beau te sentir comme tu te sens, tu es un noir, un bâtard. Sens-toi comme tu te sens même pendant 100 ans. Tu es un étonne, c'est tout. Donc, il ne faut pas élever les sentiments trop au-dessus de la vérité. Tu ne te sens pas guéri. Jésus dit, tu es guéri. Pierre, il dit que vraiment, moi je ne mange pas les choses impures, Seigneur. Et puis Dieu lui dit, qui es-tu pour déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur? Dis-moi un peu, qui es-tu pour déclarer malade ce que Jésus lui déclare par ses meurtrissures? Tu es guéri. Qui es-tu pour continuer à te placer devant lui et dire, je suis un pauvre pécheur? Il dit, j'ai pris moi-même dans mon corps tes péchés. Tu n'es plus ni pauvre, ni pécheur. Parce que de riche que j'étais, j'ai pris sur moi ta pauvreté. Qui t'a dit que tu es pauvre? Nous ne nous sentons vraiment pas comme des gens qui ont déjà gagné cette bataille. Moab est encore puissant là. Et puis Ammon est encore puissant devant nous. Donc nous ne nous sentons pas encore victorieux. C'est-à-dire, donc nous ne pouvons pas véritablement louer. Donc la juste prière pour cette saison, c'est l'intercession. 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 La juste prière pour ce moment, c'est renverser Ammon. Et il dit que Ammon est déjà tombé. Il n'y a que tes yeux aveuglés qui voient qu'Ammon est encore debout. Parce que je suis là, Ammon est tombé. Il aura beau paraître debout, mais parce que je suis avec vous. Je suis avec vous. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Aïe! L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Il dit, même si je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun. Il ne dit pas, je ne crains, non, je crains quand même quelques petits mots, sauf peut-être, il dit aucun. Ni Ammon, ni à moi, je ne crains aucun, ni la tuberculose, ni l'hypertension, ni je ne crains aucun. Dieu est ma force. Dieu est ma délivrance. Dieu est ma rédemption. Ce Dieu est ma sanctification. Ce Dieu est mon assurance. Il est ma protection. Il est ma foi. Ce Dieu est ma porte ouverte. Il est la faveur par laquelle j'avance et par laquelle je soumets mes ennemis. Il est ma délivrance des malédictions. Il est ma victoire sur les mauvais autels. Je ne sais pas de vaincre qui que ce soit. Il a vaincu pour moi et je tiens ma victoire. Tu auras beau gronder, paraître fort. Je sais une chose, c'est que tu es vaincu.
j'ai la victoire. Une victoire pour laquelle je n'ai même pas bataillé. Il a achevé le travail pour moi. Et je suis venu entrer dans son travail. Et je me tiens sur son travail. Tu essayes de tout faire pour m'arracher de ma position de foi sur laquelle je me tiens. Je me tiens sur ce qui est fait. Fait par qui? Par Jésus. Quand? À la croix. Il a pris lui-même ce problème. Il a pris lui-même cette malédiction. Il a enduré lui-même cette condition. Donc cette condition peut encore paraître. Mais je sais qu'elle n'est plus. Parce que ce que mes yeux voient, ce que mes cinq sens rendent témoignage au sujet de la situation, n'est pas la vérité au sujet de cette situation. Ce que Dieu dit au sujet de cette situation est la vérité. Et la vérité dit, il a dépouillé pour moi les dominations. Donc, toute élévation de voie de domination, que ce soit dans mon sang, que ce soit dans mes rêves ou dans mes activités, je suis en Christ. Et en Christ, vous êtes un mensonge. En Christ, il m'a élevé au-dessus de vous. Voilà pourquoi je prends autorité de chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ, mourez par le feu. 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 Là, tu avances avec une perspective totalement nouvelle. Pas dans la réflexion, la perspective de quelqu'un qui essaye de tuer quelque chose, qui essaye, il avance dans la conscience que malgré l'agitation de cette chose, elle ne peut plus rien. Elle est vaincue. Est-ce que tu es là? Quelqu'un m'écoute ici peut-être ce soir, pendant qu'il bataille dans un rêve pour délivrer son mari de la situation dans laquelle il le voit dans le rêve. Un dragon est en train de tuer son mari et la voix lui parle. Il dit, est-ce que tu te rappelles de ce que j'ai fait pour toi à la croix? Ne te fie pas à l'apparence de cette chose. Elle paraît trop importante, trop imposante, c'est le mensonge. Et pendant qu'elle commence à déclarer ce que Jésus a fait pour elle, il a dépouillé les dominations. Dans le rêve, la chose met long. Elle fait comme si tout ce qu'elle dit, elle ne ressent absolument rien, comme si elle est indifférente à toutes ces choses. Et elle reste ferme sur ce qu'elle déclare. Au bout de quelques secondes, la chose a lâché son mari fou. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et pris la fuite. C'est de célébrer la force de cet ennemi. Cesse de croire que ce que tes cinq sens te rendent comme témoignage est plus vrai que ce que la parole de Dieu dit. Le Dieu du ciel dit que il t'a élevé au-dessus de toute domination. Il dit qu'il a dépouillé les dominations. Dans 1 Jean au chapitre 2, je crois, il dit, petits enfants, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. La peur quitte ton cœur aujourd'hui. C'est pour ça qu'au milieu de ces tumultes-là, on doit pouvoir toujours trouver un moyen de communier avec Jésus dans ses souffrances. Il a souffert pour obtenir. Ta part, c'est de maintenir. Il a obtenu pour toi. Et il te l'a donné. Toi, tu saisis. La foi est le bras qui saisit, est le bras qui maintient, le bras qui tient, qui résiste. Tu te tiens sur ce qu'il a fait. Tu te tiens sur l'œuvre qu'il a achevée pour toi. Pour toi, c'est fait. L'ennemi aura beau gronder, c'est fait. C'est fait. Quelqu'un dit avec moi, tu auras beau gronder. Tu auras beau intimider. Homme fort de la sorcellerie. Prétendu homme fort de la sorcellerie.
que tu sois mon homonyme, une soi-disant divinité que mes ignorants ancêtres ont célébrée. Je ne suis pas là-dedans. Je bénis le Seigneur qui m'ouvre les yeux, qui m'a élevé au-dessus de toute cette petitesse. En lui, Jésus-Christ, je suis une nouvelle créature, née de nouveau, au-dessus de la malédiction, née de nouveau, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de la sécurité, au-dessus de toute malédiction qui puisse être nommée. Il m'a élevé, il m'a séparé, il m'a fait asseoir avec lui à sa droite dans les lieux célestes. Père, je te dis merci. Tu fais de tous mes ennemis pendant que je suis assis à jouir de ton travail. Tu fais de tous mes ennemis mon marchepied. La stérilité vient de passer sous tes pieds. Cette hépatite est passée sous tes pieds. Cette douleur, cette oppression, cette faiblesse dans ton corps, cette chose par laquelle Satan s'est longtemps glorifié, elle passe sous tes pieds. Toi, tu t'assois parce qu'il a fait le travail pour toi. Tu t'assois et tu crois en ce qu'il a fait. Tu t'assois sur ce qu'il a fait. Tu t'assois sur ce qu'il a fait. Ne quitte pas ce qu'il a fait. Assois-toi sur ce qu'il a fait. Déclare que c'est fait. Célèbre ce qui est fait. Bénis ce qui est fait. C'est de croire que c'est quand le physique va bouger que ça voudra dire qu'il a fait. Quand on a véritablement cru que c'est fait, on commence à rendre grâce. Quand on rend grâce pour ce qui est fait, est-ce que tu es là? Le surnaturel se déploie pour confirmer ce qui a été fait. Souviens-toi qu'il dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ce que j'attends de toi, c'est que tu crois. Un homme qui croit, il va prier avec autorité. Il croit en quoi? En ce qui est fait. Il croit que c'est fait. Il défend ce qui est fait. Il chasse l'ennemi, il combat l'ennemi, conscient que c'est fait. Et parce qu'il sait que c'est fait, il ne peut pas s'empêcher de rendre grâce à Dieu. Comme Abraham, il rend grâce à Dieu. Il célèbre Dieu pour un Isaac qui n'est pas encore physiquement né, mais qui est déjà une réalité dans son cœur. Tu as loué, tu as prié, tu as lié pendant 14 jours. Est-ce que tu me suis? Pendant les 14 jours qui vont suivre ici, la direction que je te donne, c'est l'action de grâce. Loue le Seigneur pour ce pays où tu te trouves, si tu as l'écoute du son de ma voix. Peut-être tu n'as pas encore reçu physiquement les documents, mais pendant 14 jours, tu lui as dit, Seigneur, je veux voir ta faveur. Je veux posséder la terre de la France. Je veux posséder le Canada. Seigneur, tu as dit que toute terre, ou la terre de mes pieds ici, ou mes pieds ici, que mes pieds ici vont fouler, tu me la donnes. Je crois que tu m'as donné la Suisse. Je crois que je possède déjà l'Allemagne. Je crois que ta faveur marche avec moi et précède mes pas. Je crois que je suis propriétaire de tellement de choses que je ne peux imaginer parce que tu sais toujours donner avec surabondance. Je te célèbre. Tu donnes à mes pieds de te célébrer depuis la Chine. Tes voisins vont dire, elle a voyagé pour la Chine. Célèbre dans la chambre. Ils vont me voir dans la chambre au Cameroun. Je me vois en Chine. Je me vois au Canada. Célèbre. Parce que parfois quand la foi célèbre, ceux qui raisonnent, les raisonneurs croient que tu es troublé. Abraham célébrait un Isaac que les yeux des hommes ne voyaient pas. Pourquoi ne célébrerais-tu pas? Tu prends tout simplement ton passeport. Tu commences à célébrer. Tu bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Parfois tu fais les mains comme ça, tu dis, il va s'appeler Judicaël. Ou bien Zacharie. Ou bien quoi? Baudelaire. Que n'as-tu pas fait pour moi?
Seigneur, tu as porté cette stérilité. Cette stérilité pour moi, c'est fait. Tu l'as porté toi-même dans ton corps. C'était pour délivrer mon corps. Tu m'as affranchi de ce fardeau. Mon roi serviteur qui est venu pour me servir en portant ce que je ne pouvais porter. Tu as pris sur toi chacun de mes jougs. Tu les as supportés. Tu as connu l'humiliation, le rejet tant des hommes que de Dieu, parce que tu portais cette condition. Pas après ce que tu as battu comme travail. Je ne peux plus continuer à porter ça. Et pendant 14 jours, je t'ai dit, je brise. Je t'ai dit, je sors. Je crois en ta bonté, ta fidélité. Je crois en ton nom qui ne peut me trahir. Je crois que c'est fait. Toi-même, tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Comment donc rester indifférent? Si j'ai vraiment reçu, j'ai vraiment reçu. J'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu mes documents. J'ai reçu ma guérison. J'ai reçu ma restauration. C'est fini avec mon célibat. C'est terminé avec cette douleur, cette oppression dans le dos. C'est fini. Je bénis le Seigneur pour le précieux sang de Jésus. Je dis merci à mon Père. Est-ce que tu lui as dit ça? Est-ce que tu peux te lever, commencer à le célébrer? C'est d'attendre quand tu verras. La préfecture va t'appeler. Alors là, je vais faire l'action de grâce. Voilà comment nous raisonnons. Alors là, vraiment, je vais faire l'action de grâce. Je vais inviter tout le monde. Commence à célébrer même dans ta chambre avant d'attendre d'inviter tout le monde. Est-ce que tu es ici? C'est pour ça aussi que nous élevons donc les autels. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que quelqu'un prend ce qui est précieux à ses yeux et dit à Dieu, tu vas exaucer en m'accordant quelque chose de très précieux. Je sais que ce que je t'apporte ne signifie pas grand-chose, mais ça, ce que je t'apporte n'est pas une simple offrande, un simple sacrifice, c'est quelque chose qui me fait saigner. C'est pour ça que les gens prennent alors des grandes choses, ils les apportent sur l'autel de celui qui les a exaucés pour célébrer sa fidélité. Très souvent, ils n'ont même pas encore physiquement vu Abraham continuer à rendre gloire à Dieu pour un Isaac qui n'était même pas encore venu. Est-ce que quelqu'un est ici? Il n'avait qu'un nom. Il connaissait le nom du bébé. Mais physiquement, le bébé était là. Il dit, j'ai déjà le nom. Tout le reste n'a pas d'autre choix que de suivre. Et je célèbre mon Père. Je célèbre mon Créateur. Je célèbre mon Dieu pour sa fidélité. Et Abraham bâtit un autel. Cette soirée est la soirée des autels. Ces 14 jours qui vont suivre sont les 14 jours au cours desquels nous bâtissons les autels. Nous faisons des sacrifices, des offrandes qui perturbent, qui nous font mal, qui vont au-delà du raisonnable. Et nous lui disons merci. À toi la gloire pour ressusciter. À toi la victoire pour l'éternité. Tiens ton offrande. Tiens ton sacrifice, tiens ta dîme, tiens ton chèque, tiens même ta promesse, tu écris sur le papier, tu fais ta promesse, tu dis Seigneur, voici ce que j'apporte. Même si c'est un document sur lequel tu écris quelque chose. C'est pour ça que nous continuons à bâtir des autels. Si tu n'étais pas engagé à servir, tu dis par action de grâce, Seigneur, je mets de l'accent dans mon service désormais. Je ne blaguerai plus avec mon service pour toi, pas après ce que tu m'as accordé. Et là, tu t'engages avec véritablement détermination, engagement. Pas parce que l'homme de Dieu te surveille, mais parce que tu dis à cause de ce que ce Seigneur a fait pour moi.
célébrons pas pour essayer de l'inciter à faire quelque chose. Nous le célébrons en reconnaissance de ce qu'il a fait. Notre foi est basée sur ce qu'il a fait au travers de Jésus. C'est fait. Parce qu'au travers de Jésus, c'est fait. C'est fait. C'est fait, je crois. C'est fait, je le loue. C'est fait, je le sers. C'est fait, je m'engage à lui offrir mon corps comme sacrifice. C'est fait, je lève mes mains vers lui. Le sacrifice d'action de grâce, ça fait parfois mal parce que les hommes vont bavarder, raisonner. Mais tu dis, c'est fait. C'est fait. Je crois que tu as affecté la vie de mon enfant, pour laquelle j'ai été à genoux à tes pieds pendant 14 jours, pour lequel j'ai été à tes pieds à genoux pendant 14 jours. Je te dis merci. Je te dis merci. Tu le célèbres. Tu lui dis merci. Tu le bénis. Tu lui dis merci. Tu tiens ton enveloppe. Tu lui dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu bénis son nom. Est-ce que tu lui dis merci pas dans sa présence? Et lève les mains. Si tu es connecté au son de ma voix, tiens ton sacrifice, tiens ton offrande. C'est un temps d'action de grâce. Tiens ta dîme, tiens ta reconnaissance. C'est un temps de manifestation de ta foi. Tu lui dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. And dominions, all powers and positions, your name stands above the whole. La limite est brisée, je te célèbre. Holy, all creation. Je viens communier avec tes souffrances. Je crois en tes souffrances pour moi. Et j'apporte cette souffrance. Ce sacrifice m'a coûté. Parce que ce que tu m'as donné t'a coûté. Je ne veux pas te donner ce qui ne m'a pas coûté. Et en réponse à cela, j'apporte sur l'autel mon sacrifice. J'apporte cet autel sous ton regard. Merci de le recevoir. C'est pour ça que nous faisons des sacrifices. Reçois cette offrande, reçois cette action de grâce, reçois ce sacrifice, reçois l'expression de sa reconnaissance. C'est ta gratitude, c'est sa gratitude que ton peuple élève à tes yeux sur cet autel. Quelqu'un te dit merci Père, merci c'est fait. Merci pour ta fidélité, tu ne peux mentir. Merci pour tes souffrances pour moi. Merci pour le prix payé pour rendre cela possible. Ça n'a pas été gratuit. Ma délivrance n'a pas été gratuite. Elle t'a coûté. Ma guérison t'a coûté. Ma réconciliation avec toi t'a coûté. C'est pour ça que ce soir, je viens te célébrer avec quelque chose qui me coûte. C'est pour ça qu'au cours de cette saison, ça va me coûter. Coûter des moqueries.
dans mon raisonnement, dans mon entourage. Mais je voudrais célébrer ta fidélité parce que tu veux sur ta parole pour l'accomplir. Tu as accompli ta parole. Ce n'est pas quand mes 500 auront touché que ce sera accompli. C'est accompli en esprit. Le physique va suivre. Le visible va suivre. Je viens célébrer la vérité. Bénir ton nom, célébrer ta fidélité. Merci. Merci, tu établis quelqu'un au Canada. Merci, la tumeur disparaît du corps de quelqu'un. Parce que par tes meurtrissures, quelqu'un à l'écoute du son de ma voix est guéri. Tu as pris toi-même dans son corps, dans ton corps, ce qu'il endure dans son corps. Voilà pourquoi cette douleur, cette oppression, cette faiblesse quitte ton corps. Cette sorcellerie quitte ton corps. Amen. Cette malédiction lâche ton âme. Amen. Pas après le prix que Jésus a payé pour toi. Il n'y a plus de place pour toi dans la servitude. Toute prison, tout geôlier têtu qui persistait à te résister, il tombe et meurt brutalement. Amen. Je suis venu proclamer la délivrance de quelqu'un. Je suis venu proclamer la guérison de quelqu'un. Je suis venu proclamer l'ouverture des portes des nations à quelqu'un. Je viens proclamer maintenant la fin de cette identité de stérile. La fin de toute forme d'improductivité. C'est terminé. Amen. Tout pouvoir qui disait non à la manifestation de ta gloire, il tombe et meurt. Amen. Il tombe et meurt. Amen. Cette promotion qui t'a longtemps été détournée, retardée, je proclame la délivrance. Amen. Je proclame la délivrance. Je proclame la délivrance. Amen. Des sommes que tu n'avais jamais imaginé toucher, tu commences à les toucher. Amen. Des pays que tu ne voyais qu'à la télé, leurs frontières se soumettent devant toi. Amen. La terre depuis laquelle tu écoutes se soumet à toi. Amen. Les portes de l'emploi s'ouvrent. Amen. Dans quelques jours, quelqu'un célèbre son succès au baccalauréat. Son succès. L'ouverture des portes d'un concours précieux. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Père, reçois et sanctifie ce que ton peuple t'élève ce soir. Reçois-le pour l'avancement de ton œuvre. Reçois-le au service de quelqu'un. Reçois la consécration de quelqu'un, les engagements de quelqu'un. Reçois la prospérité, les finances de quelqu'un. Reçois l'autel que ton peuple t'élève ce soir pour te dire merci. Que le Seigneur t'accorde la pluie du ciel. Qu'il t'accorde la grâce du ciel. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Merci. Tu peux mettre ton enfant ici. Il est bon de louer Dieu, alléluia. 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 Louons-le.
peuple de Dieu, le peuple de Juda louait, l'Éternel a élevé cette embuscade-là devant les ennemis de Juda. Et l'ennemi a été vaincu. Je déclare l'ennemi vaincu. Amen. Celui qui est tombé ne se relèvera plus. Amen. On dit au moment où l'on commença les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir. C'était trois royaumes qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Alléluia. Rends beaucoup grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? Peut-être serais-tu au deuxième, troisième jour que la bonne nouvelle de la chute de quelque chose va te parvenir. Parce que cette chute a eu lieu dans le règne de l'esprit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, ta langue. Pas la langue de Dieu, mais ta langue. Tu es la langue de Dieu. Lorsque tu parles au nom de Jésus-Christ, cette chose a chuté. J'ai dit cette faiblesse dans ton corps a chuté, cette blessure a séché. Ces opportunités qui étaient en apparence fermées, bloquées, s'ouvrent. Et se multiplient même. Les bienfaiteurs qui étaient détournés, perdus, reviennent à ta recherche. Amen. Et plus grand encore, plus puissant, reviennent à ta recherche pour ton élévation, ta distinction au nom de Jésus. Amen. Le voile qui planait sur ta gloire est arraché, déchiré. Amen. Ta gloire paraît. Amen. Je dis que ta gloire paraît. Amen. De nouveau, ton visage brille. Amen. Et son éclat est plus fort que l'éclat d'avant. Le voile qui t'avait obscurci, la destinée est déchirée. Amen. Les ambassades s'ouvrent. Amen. Les nations se soumettent. Amen. Les portes des nations se soumettent. Amen. La terre de là où tu te trouves se soumet. Si tu avais un terrain qui était contesté, sur lequel tu étais contesté, les contestations cessent. Amen. La voix de la malédiction se tait à jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. La bénédiction se lève en ta faveur. Amen. La pluie du ciel t'inonde. Amen. Tes activités reprennent. Amen. Les résistances tombent. Amen. L'abondance se manifeste. Amen. La gloire de Dieu se lève. Amen. Elle se lève dans ton mariage. Amen. Elle se lève dans tes relations. Amen. Elle se lève sur ton visage. Amen. Elle se lève dans ta maison. Amen. Sur tes études, sur tous tes documents. La gloire apparaît. Et là où on t'avait refusé des opportunités, on t'appelle. Parce que les portes se sont ouvertes. Amen. L'envoûtement quitte quelqu'un. Amen. Le rejet s'enfuit. Amen. La gloire s'établit. Amen. La seigneurie de Jésus se confirme. Amen. On verra bien. On verra bien qu'il restera debout. Parce que l'enfant est tombé. Amen. Il sera confirmé que l'enfant est tombé. Aujourd'hui, demain, après-demain, mais il y aura beaucoup d'insistance sur l'action de grâce. La louange. Chante, même ce que tu ne sais pas chanter, chante. Alléluia. Parfois, même par ton téléphone, tu imites aussi. Tu célèbres. Parce que c'est fait. À la cité, nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité. À la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix.